Lorsque quelqu'un porte atteinte à une personne élue, à un être choisi, il ne lance pas simplement une attaque. Il active irrémédiablement le mécanisme de sa propre perte. Voilà la réalité que vos adversaires ne parviennent jamais à anticiper. Ils s'imaginent que s'en prendre à vous reste un jeu anodin, une petite opération discrète qu'ils peuvent mener dans l'ombre sans jamais en payer le prix. Pourtant, à chaque fois qu'un individu s'acharne contre un élu, l'univers l'enregistre immédiatement comme un signal d'alarme rouge clignotant sur un moteur déjà à bout de souffle. Et dès que ce signal s'allume, le processus de sa chute est lancé, qu'il en ait conscience ou non. L'ironie est d'une cruauté presque tragique. Attaquer un élu revient à frapper violemment un miroir, le choc atteint bien la surface, mais ce sont les éclats qui lacèrent celui qui a porté le coup. L'univers possède cette habitude implacable de refermer le piège sur ceux-là même qui l'ont tendu, transformant leur propre plan en corde qui se resserre lentement mais sûrement autour de leur cou et de leur avenir. Ce n'est ni de la magie, ni la superstition. C'est simplement la loi inébranlable de cause à effet. C'est ainsi que la vie protège farouchement ceux qui avancent avec une détermination pure et punit sévèrement ceux qui cherchent à les corrompre ou à les détourner de leur chemin. Voici un fait que vous ignorez peut-être, bien que vous l'ayez déjà constaté de vos propres yeux. Les personnes qui complotent dans l'ombre contre autrui ont 3 fois plus de risques de s'autodétruire par le stress qu'elles s'infligent, par l'obsession qui les ronge, par la paranoïa qui les dévore et par le chaos qu'elles créent elles-mêmes. C'est un phénomène strictement psychologique, mais terriblement réel. Quand quelqu'un s'obstine à vous nuire, il délaisse complètement sa propre existence. Sa santé physique et mentale se dégringole, ses relations les plus proches se désagrègent, son esprit se retourne contre lui, son énergie vitale se déséquilibre, et il finit noyé dans la négativité qu'il a lui-même semée. Et le plus troublant reste que cette probabilité devient encore bien plus élevée lorsque la personne visée est protégée par l'univers, quelqu'un qui ne lui a jamais fait le moindre mal, quelqu'un qui existait simplement, qui s'épanouissait avec authenticité, qui rayonnait naturellement, qui donnait le meilleur de lui-même, quelqu'un qui était destiné à accomplir une mission bien plus grande que la moyenne. L'élu. À l'instant précis où son regard s'est posé sur vous avec malveillance, son compte à rebours personnel a commencé à défiler. Avant d'aller plus loin, permettez-moi de vous dire ceci avec toute ma gratitude. Merci, élu, d'être là. N'oubliez jamais de transmettre ce message en cliquant sur « J'aime » et en vous abonnant, car cette vérité mérite d'atteindre le plus grand nombre de cœurs possible. Nous avons tous la responsabilité collective de participer à la diffusion de cette lumière. Merci infiniment de prendre part à cette mission sacrée. Vous faites partie d'une force qui vous dépasse largement. Revenons maintenant à l'essentiel. La vérité est d'une simplicité bouleversante. L'univers ne reste jamais muet ni inactif quand un élu est attaqué. Vous pouvez vous sentir seul au milieu de la tempête en ce moment même, mais croyez-moi sur parole. En coulisses, l'univers prépare déjà avec précision les conséquences. Ceux qui ont cherché à vous briser finiront par se briser eux-mêmes dans leur tentative. Ceux qui ont voulu éteindre votre lumière intérieure se brûleront gravement en essayant seulement de la toucher. Ils se sont aventurés en terrain interdit en s'en prenant à quelqu'un qui porte un fardeau qu'ils sont incapables de comprendre. On confond très souvent la bonté avec la faiblesse. On voit votre empathie sincère et on vous prend pour une proie facile. On observe votre silence et on imagine que vous avez peur. Mais ils ne comprennent jamais que votre calme naît d'une harmonie profonde avec vous-même et avec l'univers. Votre retenue découle d'un plan supérieur. Votre silence n'est pas de la peur, c'est l'univers qui murmure à votre oreille, ne gaspille pas ton énergie, je m'en charge. Chaque mensonge qu'ils ont proféré à votre sujet, chaque pic lancé dans votre dos, chaque piège tendu dans l'espoir que vous tombiez dedans, vous n'avez même pas eu besoin de réagir. L'univers répondait déjà à votre place. Chaque plan machiavélique qu'ils ont conçu cachait en réalité un compte à rebours. Dès qu'ils l'ont mis en route, le décompte de leur propre chute a commencé. Avez-vous déjà remarqué à quel point ceux qui vous ciblent finissent toujours par se trahir eux-mêmes? Ils se disputent avec leurs alliés les plus proches, perdent le sommeil, continuent d'évoquer votre nom longtemps après que vous avez tourné la page, deviennent obsédés par l'idée de prouver quelque chose que vous ne leur avez jamais demandé de prouver. Ce n'est ni un hasard ni une simple coïncidence. C'est l'univers qui retourne leurs actions contre eux comme un boomerang parfait. Ce n'est pas vous qui êtes détruits, ce sont eux. Car voici une vérité incontestable, l'univers ramène toujours l'énergie à sa source exacte. S'ils sèment la haine, elle leur revient multipliée. S'ils propagent des mensonges, ces mensonges finissent par les étouffer. S'ils répandent les ténèbres, ces ténèbres deviennent leur seule demeure. C'est pourquoi ceux qui vous attaquent paraissent toujours épuisés, usés avant l'âge.
Leur visage se fige dans l'amertume, leur vie stagne, leur énergie se disperse, ils vieillissent prématurément, deviennent négligents, commencent à flancher, à échouer, à perdre le contrôle qu'ils croyaient solide. Et vous, pendant ce temps, vous vous élevez, vous grandissez, vous rayonnez encore plus fort, parce que vous n'avez jamais été le problème. Vous avez simplement été le révélateur de leur véritable nature. Élus, écoutez bien ceci, ces personnes ne sont pas punies parce que vous seriez meilleurs qu'eux. Elles sont punies parce qu'elles ont tenté de vous barrer la route que l'univers avait déjà tracée pour vous depuis toujours. Elles ont voulu s'immiscer dans une mission qui ne leur appartenait pas. Elles ont essayé d'éteindre une lumière qui ne leur avait jamais été confiée. En s'en prenant à vous, elles ont franchi une limite sacrée qu'elles n'auraient jamais dû approcher. Votre seule existence les menace, non pas parce que vous leur avez fait du mal, mais parce que votre présence met en lumière leur insécurité profonde, que votre réussite attise leur jalousie, que votre force expose leurs faiblesses, que votre résilience révèle leur fragilité. Au lieu de travailler sur eux-mêmes, elles ont tenté d'apaiser leur malaise en vous rabaissant. Mais l'univers ne tolère pas ce comportement. Il le corrige impitoyablement. Avez-vous déjà vu quelqu'un essayer de vous ruiner et finir par se ruiner lui-même sous vos yeux ? Ce n'est pas du karma au sens vague du terme, c'est l'harmonie même du monde qui se rééquilibre. L'univers remet toujours les choses à leur juste place. Vous avancez, eux régressent. Ils sont obligés d'assumer les conséquences intégrales de leurs actes, pendant que vous vous épanouissez pleinement. Plus elles ont cherché à vous nuire, plus elles ont accéléré leur propre descente. L'univers observe les intentions vraies, pas les excuses. Il voit clairement qui a allumé le feu, qui a jeté de l'huile dessus, qui a tenté de vous entraîner dans le chaos. Et quand elles refusent d'arrêter, l'univers intervient et les stoppe net, avec une force irrésistible. Certains n'apprennent jamais des avertissements, ils n'apprennent que des conséquences. Et s'en prendre à un élu est l'une des façons les plus rapides d'expérimenter ces conséquences. Élu, vous n'avez jamais été en danger réel. Oui. Vous n'étiez jamais en train de perdre. Oui. Vous n'étiez jamais en train d'être détruit. Si. Retenez bien cette loi, quand quelqu'un tente d'enterrer un élu, il creuse en réalité sa propre tombe. Voilà la loi universelle qu'ils ont déclenchée sans le savoir. Voilà le destin qu'ils ont scellé dès l'instant où ils ont posé les yeux sur votre lumière et choisi de la combattre au lieu de la respecter. Et aujourd'hui, vous vous relevez, vous guérissez, vous tracez votre chemin avec assurance, pendant qu'ils affrontent la tempête qu'ils ont eux-mêmes provoquée. Tout ce qu'ils ont tenté de vous infliger ne fait que les blesser, les exposer, finalement, les anéantir, non pas parce que vous l'avez voulu ou forcé, mais parce que l'univers refuse catégoriquement qu'un mal atteigne celui ou celle qu'il guide et protège. Vous êtes protégés parce que vous portez un but sacré. Eux tomberont parce qu'ils ont osé s'y opposer. Et merci encore, élus, d'être là. Votre présence ici n'est pas un hasard. Cela signifie que vous avez ressenti vous aussi cette pression, ces attaques, ce silence étrange de personnes qui vous soutenaient autrefois et qui, aujourd'hui, vous considèrent comme le problème. Ce n'est pas un hasard. C'est la preuve qu'ils réalisent, au fond d'eux, qu'ils ne peuvent pas vous contrôler, et l'univers ne laisse jamais une telle tentative impunie. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans ce message, c'est que vous étiez destiné à entendre la suite. Restez avec nous, car nous allons maintenant entrer dans les détails précis de chaque étape, et vous commencerez à tout comprendre parfaitement. Laissez un commentaire avec le mot « Soi » pour porter cette lumière avec nous. À présent, creusons encore plus profondément ce qui se passe réellement et pourquoi cela va inévitablement détruire ceux qui ont essayé de vous anéantir. Entrons dans le vif du sujet. Ils ont jeté de la terre sur vous, et aujourd'hui ils s'enlisent eux-mêmes dans la boue qu'ils ont créée. Quand on crache son venin sur un élu, il ne faut jamais s'étonner d'en être soi-même étouffé. Ils pensaient pouvoir vous enterrer sous leur haine, maudire votre nom et s'en sortir indemne. Mais voilà la vérité brutale, l'univers ne fonctionne pas dans l'ignorance, il fonctionne par conséquences rigoureuses. Chaque parcelle d'amertume, d'envie, de sabotage et de tromperie qu'ils vous ont projetée ne s'est pas évaporée dans le vide. Elle s'est accumulée, multipliée et transformée en une force bien plus toxique encore, qui se retourne maintenant contre eux pour les ronger de l'intérieur. Voyez-vous, l'univers n'est pas lent, il est stratégique. Il attend que l'orgueil de l'ennemi atteigne son apogée avant de porter le coup final. C'est exactement ce qui se produit en ce moment même. Ils se tiennent au bord d'une falaise qu'ils ont construite brique par brique, insulte après insulte, mensonge après mensonge, et le sol commence à se fissurer sous leurs pieds. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont jamais compris que s'en prendre à quelqu'un qui est en parfait alignement avec la vérité, avec un but précis,
avec le courant universel de justice, ce n'est pas simplement porter un coup de poing, c'est signer son propre arrêt de mort. L'énergie reflète toujours l'intention. Quand leur intention est de vous briser, de vous humilier, de saboter votre paix intérieure, ils ne lancent pas simplement des pierres. Ils lancent des boomerangs qui reviennent plus acérés, plus rapides, plus destructeurs. Ce n'est pas du karma vague, c'est une correction cosmique précise. Et quand elle frappe bien plus fort que leurs petits esprits mesquins ne pourraient jamais l'imaginer. Voici ce qu'ils n'admettront jamais à voix haute, ils sont hantés par votre calme, par votre renaissance, par votre survie éclatante. Vous n'étiez pas censé vous relever, et pourtant vous l'avez fait. C'est cela qui les tue, pas l'univers, pas vous, mais leur propre amertume qui les ronge de l'intérieur. Vous n'êtes pas seulement un survivant, vous êtes la preuve vivante que la cruauté n'a pas triomphé. Vous êtes devenu le rappel constant que chaque piège qu'ils vous ont tendu n'a fait que vous rendre plus affûté, plus résilients. Vous avez transformé leurs ténèbres en terrain d'entraînement. Et maintenant, chaque sourire forcé, chaque pique sournoise, chaque rumeur chuchotée se répercute dans leur vie comme un chaos qu'ils ne contrôlent plus du tout. Soyons honnêtes, pourquoi continuent-ils à vous surveiller obsessivement? Pourquoi votre nom sort-il encore de leur bouche dans des pièces où vous n'avez jamais mis les pieds? Parce qu'ils sont prisonniers de leur propre obsession. Ils pensaient que vous détruire comblerait le vide béant qu'ils portent en eux, mais au lieu de puissance ils n'ont récolté que nudité, au lieu de domination ils n'ont récolté que désespoir, au lieu d'applaudissements ils n'ont récolté que silence. Peu importe la force de leurs cris, l'univers n'écoutait que les intentions, et leurs intentions étaient profondément perverses. Ils croyaient que votre chute serait leur ascension. Aujourd'hui, ils suffoquent sous l'énergie même qu'ils ont engendrée. Et plus ils tentent de réparer leurs erreurs, plus ils s'enfoncent. C'est l'effet miroir dans toute sa splendeur. Vous crachez du venin sur un élu? Préparez-vous à être immunisé contre le retour de bâton, car les élus ne sont pas touchés de la même façon. Vous êtes protégé par des remparts spirituels invisibles. Leur haine rebondit sur vous comme une balle contre un mur de béton armé, et quand elle revient, elle emporte avec elle tous leurs démons intérieurs. C'est cela qui rend la chose si poétique. Ils ne vous haïssaient pas seulement vous, ils haïssaient la lumière en vous qui leur rappelait tout ce qu'ils ne seront jamais. Ils haïssaient votre paix parce qu'elle exposait leur chaos intérieur. Ils haïssaient votre force parce qu'elle mettait en évidence leur faiblesse. Alors ils se sont déchaînés. Mais l'univers ne fonctionne pas selon les émotions humaines, il fonctionne selon la vérité pure. Et la vérité, c'est qu'ils ont choisi la guerre pendant que vous êtes simplement restés debout. Aujourd'hui, ils assistent, impuissants, à l'effondrement lent de leur propre vie. Les relations se brisent, les opportunités s'évanouissent, la santé décline, la paix intérieure disparaît complètement. Et au fond d'eux, ils savent pourquoi. Ce n'est pas une malédiction, ce n'est pas de la magie noire. C'est la loi du retour, brutale, implacable. Ils se sont forgés une arme pensant vous atteindre, et ils ont fini par s'autodétruire, pendant que vous, celui ou celle qu'ils voulaient briser, continuez votre chemin indemne, invincible, plus fort que jamais. Et le plus douloureux pour eux, vous n'avez jamais eu à lever le petit doigt. Vous n'avez jamais eu à riposter. Vous êtes resté concentré, ancré, et vous avez laissé l'univers faire le travail. Aujourd'hui, c'est eux qui portent le poids écrasant de tout ce qu'ils vous ont envoyé. Voilà ce qui arrive quand on s'en prend à un être élu. On ne risque pas simplement des représailles, on les garantit, non par vengeance humaine, non par orgueil, mais parce que l'univers protège farouchement l'équilibre cosmique, et s'en prendre aux élus est le moyen le plus rapide de déclencher ce retour de bâton. Alors gardez la tête haute, regardez-les s'enfoncer tandis que vous vous élevez, car ce sont eux qui ont allumé le feu, et vous êtes devenu la flamme qui a consumé tous leurs masques. Ils croyaient pouvoir vous enterrer vivant, aujourd'hui, ce sont eux qui suffoquent dans le gouffre qu'ils ont creusé. Et le plus cruel, c'est qu'ils ne comprennent toujours pas que cela n'a jamais été à cause de vous. Cela a toujours été eux contre leur propre reflet. Et le miroir ne pardonne pas, il frappe avec une précision chirurgicale, sans demander la permission. Inutile de riposter. L'univers a déjà une balle gravée à leur nom. Ils se croyaient malins, pensant pouvoir murmurer des mensonges dans l'ombre, manipuler les récits, salir votre réputation en toute impunité. Mais ils n'avaient pas compris une chose essentielle. Quand on est élu, l'univers ne se contente pas de se défendre, il assassine avec une précision terrifiante. Il n'attend pas, il observe. Et au moment parfait, il porte un coup si personnel, si dévastateur, qu'on dirait qu'il a plongé sa main au plus profond de leur être pour arracher tout ce qui leur était cher. Ce n'est pas du hasard, ce n'est pas de la chance, ce n'est pas le cours normal des choses. C'est une justice cosmique faite sur mesure,
calculée, nette, implacable. La punition ne se contente pas de correspondre au crime, elle le révèle au grand jour. Chaque mensonge qu'ils ont raconté résonne désormais comme un écho de solitude dans leur vie. Chaque piège qu'ils ont tendu, ils y sont pris eux-mêmes. Chaque campagne de diffamation a fini par exposer leur vraie nature. L'ironie est brutale. Les outils qu'ils utilisaient pour vous détruire sont devenus le piège qui se referme sur eux. On ne peut pas saboter un élu sans se saboter soi-même. Imaginez la scène. Quelqu'un pose une bombe en étant certain d'anéantir votre paix, votre réputation, vos progrès. Il s'éloigne en souriant, mais il ignore que le minuteur était inversé. L'explosion était programmée pour lui. L'univers est resté les bras croisés, le laissant écrire sa propre fin en lettres de feu. Vous n'avez pas eu à intervenir, vous n'avez pas eu à employer la bassesse. Il vous a suffi de survivre et c'est cela qui a tout déclenché. Vous vous demandez peut-être pourquoi l'univers ne les a pas arrêtés plus tôt. Pourquoi avoir laissé la situation dégénérer? La réponse est simple et puissante. Parfois, l'univers laisse le méchant faire des ravages, gonfler son ego, se pavaner, pour que, quand il tombe, tout le monde voit la chute. Ainsi les dégâts deviennent poétiques, publics, précis, permanents. Un coup supplémentaire pour leur orgueil. Ils se croyaient maîtres du jeu. C'est cela le plus comique. Ils pensaient que leur petit commérage, leur fausse gentillesse cachant des coups bas passerait inaperçus. Mais chacun de leurs actes contre vous a été enregistré non dans votre mémoire, mais dans le champ énergétique qui vous entoure. Et ce champ ne réagit ni par émotion ni par vengeance, il réagit avec une précision glaciale. Le châtiment frappe toujours là où ça fait le plus mal. Exemple concret que vous reconnaîtrez, celui qui a tenté de ruiner votre carrière perd son emploi devant tout le monde. Celui qui s'est moqué de votre douleur finit par pleurer seul sans que personne ne l'entende. Celui qui a cherché à vous isoler se retrouve abandonné par ses amis les plus proches. Ce n'est pas un hasard, c'est une intervention cosmique. L'univers ne donne pas de simples coups, il tranche exactement là où il se croyait intouchable. Et quand l'univers riposte, il ne rate jamais sa cible. Il arrache le masque et expose le vrai visage. Allons encore plus loin. Ces gens, ces lâches, ces serpents, ne pensaient pas que vous seriez encore debout aujourd'hui. C'est pourquoi ils ont agi avec une telle audace. Ils comptaient sur votre silence, sur votre effondrement, sur votre disparition définitive. Mais vous voilà, rayonnant, en pleine possession de vos moyens, et cela les ronge sans qu'ils puissent l'avouer. Ils ne comprennent pas comment vous êtes encore là, encore choisis, encore protégés. Cela les hante, et plus ils s'obsèdent sur l'échec de leurs attaques, plus leur vie s'effondre en coulisses. Le châtiment n'est pas toujours bruyant. Parfois il est invisible, anxiété permanente, insomnie, dépression, malchance inexplicable. Leur esprit devient leur pire champ de bataille, et l'univers les laisse s'autodétruire de l'intérieur. Pendant qu'ils scrutent votre vie, la leur s'écroule comme un immeuble rongé par les termites, silencieux, lent, inévitable. Avez-vous déjà vu quelqu'un tout perdre tout en faisant semblant de gagner? C'est exactement ce qu'ils font maintenant, et vous le sentez. Leur ton a changé, leur regard s'est éteint, leur fausse assurance sonne creux. Ils ne peuvent plus maintenir le masque. Tout ce qu'ils ont bâti sur des mensonges à argent, image, cercle social commence à s'effriter, et peu importe leurs efforts pour le cacher, la loi du retour les rattrape. On ne peut pas détruire quelqu'un forgé dans la souffrance et protégé par une mission divine. Vous vous demandez peut-être encore pourquoi vous ressentez encore de la douleur alors qu'ils semblent aller bien. Réponse: votre douleur était le signal d'alarme, l'orage avant le silence, la nuit avant l'aube. Vous guérissiez pendant qu'ils se cachaient. La guérison est chaotique, la destruction est silencieuse jusqu'à l'effondrement final. Ne confondez pas le délai avec l'absence de justice. L'univers n'est pas en retard, il prépare son tir parfait. Et quand il tire, il ne fait pas que bouleverser leur monde, il confirme le vôtre. Vous regarderez un jour en arrière et vous verrez comment chaque arme qu'ils ont essayé d'utiliser contre vous est devenue la fondation de votre force actuelle. Leur haine vous a rendu plus résilient. Leur trahison vous a appris à poser des limites saines. Leur rejet a forgé votre estime de vous. Tout le mal qu'ils ont projeté s'est enraciné dans votre transformation. Et tandis qu'ils sombrent dans la tempête qu'ils ont déclenchée, vous traversez le feu avec des cicatrices, oui, mais avec un plan clair. Ils ont créé la tempête qui vous a couronné, et aujourd'hui ils se noient dans le déluge qu'ils ont eux-mêmes invoqué. Alors cessez de vous justifier. Ne gaspillez plus votre souffle à les avertir. L'univers a déjà scellé leur destin. La chute est inévitable. Le choc est imminent. Le silence qui les entoure n'est pas paix,
c'est une pression colossale qui finira par les briser. Ils se sont moqués de votre douleur, ont raillé votre combat, ont célébré vos prétendus échecs. Aujourd'hui, ils ne peuvent plus rire. Leur joie a goût de cendre, leurs sourires sont crispés, leurs ombres hurlent. Et tout ce que vous avez fait, c'est survivre. Tout ce que vous avez fait, c'est rester fidèle à vous-même. C'est tout ce qu'il a fallu. L'univers y a répondu avec une puissance écrasante. Si vous vous demandez encore si justice est faite, sachez que cela a déjà commencé. Vous ne l'entendez peut-être pas encore, mais eux, ils l'entendent jour et nuit, dans le silence, dans la peur, dans la douleur. La justice n'a pas toujours besoin de bruit. Parfois c'est un murmure à 3 heures du matin qui les empêche de dormir, et vous êtes la confirmation vivante que vous n'avez jamais été sans protection. Continuons. L'histoire n'est pas terminée. Vous brûlez leurs ténèbres avant même qu'elles ne vous touchent. Leur poison ne vous tue pas, c'est votre simple présence qui le neutralise. Ils vous haïssent non pas parce que vous les blessez, mais parce que vous les démasquez sans même essayer. Vous entrez dans une pièce et leurs mensonges vacillent. Votre énergie est l'antidote qu'ils n'ont jamais demandé, le remède qui détruit leur mal de l'intérieur. L'univers vous a créé ainsi, intentionnellement. Vous n'avez pas choisi ce rôle, votre fréquence l'a choisi pour vous. Imaginez une toxine qui inonde un système entier. Tous les autres sont contaminés. Mais vous arrivez, et soudain le poison commence à se désintégrer. Non parce que vous ripostez bassement, mais parce que la vibration que vous portez est imperméable à la contamination. Cela les rend fous. Ils peuvent tromper le monde, mais pas vous. Ils peuvent feindre la force, mais pas devant vous. Dès qu'ils s'en prennent à vous, c'est comme frapper dans de la fumée, rien ne les atteint jamais. Votre simple existence est l'épreuve ultime, et ils échouent toujours. Voilà ce qui les ronge le plus, chaque attaque qu'ils lancent accélère leur propre chute. Ils empoisonnent une rivière en pensant que vous allez boire, mais vous êtes le filtre vivant. Tout ce qu'ils jettent ne fait que révéler leur contamination. Chaque coup qu'ils portent expose davantage leur insécurité. Chaque plan se transforme en miroir de leur faiblesse. Et ils ne le supportent pas. Vous vous demandez peut-être pourquoi ils s'obsèdent tant sur vous alors que vous ne leur faites rien. Parce que votre énergie menace tout ce qu'ils ont bâti sur la tromperie, la jalousie et la manipulation. Vous ne survivez pas seulement à leurs attaques, vous les neutralisez, vous les transformez en leçons, vous changez leurs ténèbres en carburant pour votre ascension. Tenter de vous vaincre revient à essayer d'éteindre un incendie avec de l'essence, cela ne fait qu'attiser votre flamme. Leur obsession pour votre chute devient la cause même de leur effondrement. Vous êtes l'antidote, ils sont le virus, et l'univers a déjà désigné le vainqueur. Ils ont bu le poison qu'ils vous destinaient. Vous viviez simplement votre vie, ce sont eux qui se sont empoisonnés de votre existence même. L'obsession n'est pas de la flatterie, c'est un suicide lent et douloureux. Et quand quelqu'un devient obsédé par un élu, il signe sa propre fin. Au début c'est de la curiosité, puis de la jalousie, puis un emploi à temps plein rémunéré en souffrance, paranoïa et perte. Ils cessent de vivre pour eux-mêmes, ils ne vivent plus que pour vous observer, vous frapper, vous briser, et c'est ainsi qu'ils se brisent. Imaginez un serpent qui mord de l'acier en croyant que son venin va le faire fondre. Il finit avec la mâchoire brisée. C'est exactement leur cas. Leur haine était l'arme, leur obsession la mèche, et aujourd'hui ils brûlent dans le feu qu'ils ont allumé. Votre nom tourne en boucle dans leur tête, et chaque fois qu'ils échouent à s'en défaire, un peu plus de leur vie s'éteint. Vous êtes devenu leur boussole, même quand ils sont perdus. Ils refusent de guérir parce que votre succès leur fait plus mal que leur propre confort. Plus ils vous fixent, moins ils se voient eux-mêmes. Résultat, relations brisées, estime pulvérisée, énergie vidée. Ils ne vivent plus, ils observent et meurent intérieurement. Vous n'étiez pas la cause de leur chute. Vous étiez simplement celui ou celle qu'ils n'ont pas pu laisser tranquille. Et plus vous montez, plus ils s'autodétruisent. Ce qui les tue, ce n'est pas ce que vous avez fait, c'est ce que vous n'avez pas eu besoin de faire pour continuer à gagner. Les élus n'ont pas besoin de se battre. L'ennemi est toujours occupé à marcher droit dans le piège qu'il a lui-même tendu. Pendant qu'ils complotaient votre chute, ils creusaient leur propre tombe, et l'univers observait, attendait, souriait. Il ne s'est pas contenté de vous protéger, il a utilisé votre nom, votre douleur, votre silence comme appât parfait. L'univers est le piège le plus cruel, il ne poursuit pas, il attire. Il laisse l'ego de l'ennemi devenir l'appât, l'orgueil le déclencheur, et quand ils prennent trop d'assurance, le piège se referme. Leur masque tombe, leur soutien disparaît, leur mensonge s'expose, et ils se retrouvent au milieu de la tempête qu'ils juraient vous destiner. Ils se croyaient chasseurs. Ils étaient la proie.
Ils ont visé avec haine, tiré avec orgueil et raté leur cible, parce que les élus ne sont jamais sans défense. Vous êtes enveloppés de couches de protection invisibles qui font croire à l'ennemi que vous avez simplement de la chance. Ce n'est pas de la chance, c'est de l'alignement. L'univers détourne les tempêtes, ferme les portes, détruit les lieux où votre nom est traîné dans la boue. Ils ne comprennent jamais comment, mais ils le ressentent, une résistance invisible qui étouffe chaque tentative. Imaginez essayer de poignarder quelqu'un à travers une vitre par balle. Leur rage se retourne contre leurs propres mains. Plus ils frappent, plus ils se blessent. Votre bouclier est invisible mais plus puissant que tout leur arsenal. Bouclier énergétique, soutien ancestral, timing divin, voilà votre armure impénétrable. Leur échec répété les rend fous. Ils ont pénétré là où même les démons craignent de marcher. Blesser un élu n'est pas un acte de courage, c'est du suicide spirituel. Votre territoire est sacré. Votre fréquence dissipe les ténèbres. Votre présence ébranle le faux, consume le mensonge, expose la corruption. Dès qu'ils vous touchent, le système d'alarme cosmique s'enclenche. Leur chute commence à l'instant où ils vous prennent pour cible. Ils ont profané quelque chose de sacré, et l'univers ne donne pas d'avertissement, il distribue les conséquences immédiates. Regardez-les aujourd'hui, l'appel est ronge. Si ce message vous a profondément touché, cliquez sur « J'aime » si ce n'est pas déjà fait. Et si vous ne faites pas encore partie de la famille, abonnez-vous maintenant et rejoignez-nous. Nous disons la vérité avec puissance, et ce n'est que le début.